Donc bilan crypto de la semaine du 22. Donc là, on est toujours dans le même range, hein, c'est assez clair. Le range, par exemple, là, depuis le 11 mars, on est dans le même range. Les prix montent, baissent dans le même range. Bitcoin, pareil, toujours dans le même range. Donc là, c'est une phase d'accumulation ou de distribution parce que là, on pourrait revenir chercher ces niveaux-là autour de 56, voire même peut-être 49. Donc là, ça peut être une phase d'accumulation-distribution, ça dépend. Ah, Ethereum, intéressant. Il est sorti du range, là, il a réintégré le range, donc ça, c'est plutôt un signe qui indique que là, on va peut-être aller rechercher à nouveau les 4000. Bon, ça dépendra de ce qui se passe par rapport à l'ETF. Je pense que si l'ETF est validé, la hausse va continuer, sinon, bon, ça va rejoindre tous les autres. Donc ça, c'est les ETF Bitcoin. Donc là, sur les IA, on commence à voir un début de rebond. Intéressant parce que là, dès qu'on a testé le plus bas, il y a eu ce rebond. Donc là, c'est des phases où, voilà, c'est des trucs, si ce serait intéressant pour moi d'accumuler parce que là, on était à 0,5, on est descendu à 0,3, donc là, il y a eu un retracement de 50%, donc ça peut être intéressant d'accumuler ici. Aegis, pareil, donc là, il y a quasiment eu un full retrace. On est passé de 0,5 à quasiment à 0,05, donc ça peut être intéressant d'accumuler aussi Aegis. Agix, ça tient plutôt bien. Il y a juste eu un retracement de 50%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc AKT, buy. Bon, ça, il se passe pas grand-chose. Clar. On est passé sous la zone des 50%, donc pareil, ça peut être un projet intéressant à accumuler. Le MC aussi, ça tient bien. Ça, on est là, si je trace ici. Nous, on reste au-dessus des 50%, donc ça montre quand même une certaine force. Faites, voilà, on reste au-dessus des 50%, donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand tout s'effondre et que ça a réussi à rester au-dessus des 50%, c'est plutôt un bon signe. GLM, rebond bizarre, mais bon, il y a des acheteurs là-dessus. Ça me semble un peu manipulé, mais bon, je rachèterai pas ça. Nao, bon, NMR, NMT, ça tient bien, ça reste au-dessus de la zone des 50%. Pas de nouvelle injection de liquidité, donc pas grand-chose qui bouge. Océan, pareil. On se tient au-dessus de la zone des 50%, donc c'est plutôt bien. PAL, bon là, voilà, là, par contre, ça, on a cassé la zone des 50%, donc ça, c'est pas très bon signe. Palm, pareil, on est passé sous la zone des 50%. Après, c'est à double tranchant. Si c'est un projet qui m'intéresse, j'avoue que ça peut être intéressant de racheter ici, parce que là, ça a été divisé par 3, donc ça peut être intéressant de racheter ici. Après, on est revenu sur les prix du mois de février. Après là, il y a quand même un début de rebond, donc c'est plutôt pas mal. On dirait que c'est en train de former un COP, il faudrait quand même que ça se confirme. PHB, tentative de hausse qui a échoué, donc ça, c'est pas très bon signe. Rendir, c'est pareil, ça se maintient au-dessus des 50%, mais bon, à mon avis, on est qu'au début de la correction, en fait. Ici, pour moi, ce qui risque de se passer, c'est comme ce qui s'est passé, en fait, autour du mois de janvier, où il y a eu cette hausse-là, fin décembre, début janvier, puis il y a eu une longue phase où il s'est rien passé, de janvier quasiment à octobre, et puis octobre, mars, il y a eu ce décollage. Pour moi, c'est ma thèse, c'est qu'on va avoir le même scénario. Je peux voir ça ici. Février, octobre, il se passe rien, et puis là, en octobre, tout se met à décoller. Buy World. Ça a eu son momentum, mais là, la FDV est tellement élevée que il n'y a plus grand monde dessus. ZKML, bon là,
ça ressemble à un scam, donc il se passe plus rien. EP, bon, ça peut si je croyais à la résurrection des EP et des EPcoins, ça pourrait être intéressant d'en acheter ici. Axie, il se passe pas grand-chose, BIM. BIM, ça tient bien. On est un peu en dessous de la zone des 50%, mais bon, c'est moins pire que les autres. Big Time, bon là, full retrace, donc là. Crown, donc là, sur la zone des 50%, un point en dessous. En fait, il ne faudrait pas qu'on dépasse là, parce que ça deviendrait critique. On va dire que les altcoins, un retracement de 70%, c'est pas non plus dramatique pour des altcoins. Mais après, quand on commence à atteindre les 80, 90, là, c'est quand même critique. Donc là, bon, ça, c'est dans son range, pas rien de spécial. Magia, ça a eu son retracement de 100%, donc full scam. Et là, maintenant, c'est en train de repartir. Donc, peut-être intéressant peut-être de racheter ici. Parce que là, on était au max, on a été à 10. Et là, ce serait l'opportunité de l'acheter 3 fois moins cher. Après, c'est un projet quand même qui a l'air, bon, je dirais pas solide, plutôt pas mal chillé par des gros comptes. Donc, ça peut être intéressant de me mettre dedans. Prime, ça tient très très bien. Là où tous les autres cryptos du secteur ont retracé de plus de 70%. Prime tient sa zone des 50%, donc ça c'est plutôt bon signe. Pire, bon, là, double top carrément, donc là on est revenu sur les prix d'octobre carrément, donc ça c'est pas très bon signe. Sand, bon ça c'est les scams du métaverse. À mon avis, ça reprendra sûrement vers la fin du cycle. Ensuite, les mêmes coins. Bitcoin, lui, dans son range depuis un moment. Bobo, j'ai l'impression que ça tient à sa zone des 50%. Banque, il y a eu des acheteurs là-dessus. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais il y a eu pas mal d'achats dessus. Mais je ne vais pas suivre. Coq, Doge tient bien, ça tient bien sa zone des 50%. Voilà, il y a eu cette première vague ici qui est partie. Là, il y a eu tentation d'une seconde vague. Donc, première vague, elle était là, partie ici jusqu'ici. Là, il y a eu le retracement. Là, il y a une deuxième vague qui est partie, mais finalement, ça n'a pas marché. Donc là, on revient sur la zone des 50%. Donc, c'est pas rien d'anormal. Donc, ça tient bien. Voilà, ça tient sa zone des 50%. Donc, ça, c'est bon signe. Floki, même. PP et Bonk, voilà, c'est les deux mêmes coins qui ont bien performé ces 2 semaines. Voilà, il y a du monde dessus, donc c'est plutôt intéressant. SHIB, ça tient aussi, ça tient son range. Ça a pas, la hausse du 20 mars, du 4 mars n'a pas été invalidée, donc on reste dans cette bougie, donc c'est plutôt solide. Toshi, retracement de 50%, rien de dramatique. WIF, pareil, sur sa zone des 50%. Bon, là, il y a eu la vague là, de février à mars. Là, il y a une seconde vague qui est partie, mais qui a échoué. Et là, maintenant, on revient sur le milieu de la première vague. Donc, price action tout à fait classique. Là, pareil, tu peux voir ici. C'est dans un rang depuis le mois de mars. C'est monté, ça descend, ça reste dans cette zone entre 1,70 et 4, globalement. Les RWA, Canto dans le range. Conflux. Chex tient bien sa zone des 50%, donc ça, plutôt bon signe. Cepool, GFI, Maple, bon, c'est revenu sur les prix de mars, donc c'est pas dramatique non plus. Il y a eu cette poussée du mois de mars qui a été effacée. De toute façon, c'était une déviation un peu partout, donc on était vraiment dans une phase d'excès. Donc là, l'excès se corrige. Ondo tient sa zone des 50%, donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien accumuler dans cette zone, ce serait pas mal.
Pendle, pareil, ça tient bien, ça, c'est un truc que j'aimerais bien accumuler aussi. Trade, bon, monté très haut là, tu divisé par 2, mais bon, ça a l'air de tenir quand même. Là, sa première vague, là, il a eu sa première vague, il a attaqué sa première vague, donc là, il vient rechercher le plus haut de sa première vague, donc c'est pas non plus, en termes de price action, ça a rien de dramatique, c'est un retest d'un ancien plus haut. C'est pas anormal. Il y a eu un excès ici. Les gens qui avaient acheté dans cette zone ont revendu et donc le prix revient chercher la zone où il y a eu des acheteurs avant. Donc, en termes de price action, ça a rien de dramatique. Donc là, les 2 pins, Ostana, Minima, ça a eu son momentum, là, il n'y a plus grand-chose. Alt, les EVM, MTRN. Ouais, donc ça a eu, pareil, ces trucs-là ont été à la mode à un moment. Il y a C qui tient à peu près. Voilà, C tient bien. Donc, ici, première vague, ici. Octobre, décembre, première vague. Seconde vague, ici. Jusqu'en janvier, là, retracement de 50%. Donc là, la troisième vague est échouée. Donc on revient sur le milieu de la seconde vague. Pareil, rien de dramatique. Price action assez classique. AR, c'est un truc que j'ai un peu ignoré, mais qui marche plutôt bien. Ici entre octobre et ici, il a fait un petit x10 que j'avoue j'ai pas vu. Pourtant en termes de price action c'était plutôt pas mal. Là il fait sa première vague, il retrace de 50% et il enchaîne directement une seconde vague très très forte où là il part d'ici à 8 pour arriver à 48. Mais j'avoue que je l'ai un peu sous-estimé le AR. Mais bon, ça arrive. Et donc là, maintenant, il a fait son retracement de 50%, il repart. C'est l'un des rares même qui, dans cet environnement, repart. Donc là, après, c'est un truc avec un fort market cap. C'est pas le genre de truc que j'aime acheter. J'aime bien acheter les low cap, mais c'est intéressant. Si je l'avais pris ici, par exemple, en février, il y avait un x4, x5. Si je l'avais pris ici en octobre, il y avait un x10. Donc, c'est intéressant, c'est un bon projet. Un vrai projet. Donc là, Hathor, il est revenu tester le dernier plus haut, donc pareil, rien de dramatique, retracement de 50%, retest de la dernière zone où il y a eu des liquidités, donc price action tout à fait normal. Ici, on retrouve le même price action. Il y a eu cette impulsion, ça a échoué, on revient chercher le dernier plus haut, rien d'anormal. Link, bah, lui, dans un range depuis, il y a eu cette impulsion en novembre, ça part pas. Mais c'est un bon vrai projet sur lequel je peux être intéressé à accumuler parce c'est vraiment un truc qui fait quelque chose de réel. C'est pas juste du Vaporwave. Olas, full retrace, donc PIT, descendu un peu en dessous de la zone des 50%, mais finalement, c'est juste un retest de ce plus haut. Donc, en termes de price action, il n'y a rien d'anormal. Shadow, ouais, ça, je suis même pas sûr que ce soit déjà listé. Tia, beau retracement de 50%, donc ça, je pourrais être intéressé d'accumuler ici, mais bon, le problème que ça me pose, c'est la FDV en fait. FDV à 13 millions et un market cap FDV à 13 milliards, market cap à 2 milliards, c'est pas trop le genre de truc que j'aime acheter. Donc Aptos, ça c'est tous les L1, L2, L3, il n'y a pas vraiment d'engouement là-dessus en fait. On est vraiment dans un cycle assez bizarre. En fait, soit les gens achètent des mêmes coins, soit ils achètent des très très bons projets en fait. Donc sur ce cycle, il faut bien choisir en fait. Tous ces trucs qui étaient à la mode il y a 1 an ou 2, il se passe plus grand-chose dessus. Après, CHR, ça tient bien, ça revient sur sa zone des 50%, mais bon, après, le market cap est pas mal, donc ça peut m'intéresser. Voilà, tous les Polkadot, IMX. IMX aussi, c'est un truc que j'arrive pas bien à comprendre, mais qui monte. Ouais, ça, il y a des trucs comme ça, parfois, j'arrive pas à comprendre, mais ça monte et ça monte même plutôt bien. Donc, il y a des gens que ça intéresse. Inge a eu son momentum pendant toute la phase de bull market, il y avait beaucoup d'acheteurs dessus. Et là, depuis le mois de décembre,
C'est vrai que ça a été un peu abandonné. Donc après, peut-être que les acheteurs vont arriver, mais là, pour l'instant, ils sont plus là. Kava, il se passe pas grand-chose. Lunk, double top. Ouais, il y a eu un peu de momentum là-dessus par rapport au procès de Dopon, mais après, je pense que c'était vraiment un momentum play et les gens ont pris leur argent et sont partis en fait. Matic, je pensais que ça allait prendre, pas pris. Bon, là, c'est pas non plus dramatique, hein. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette première vague là qui part ici, de septembre jusqu'ici, de septembre en décembre. Là, il y a le retracement de 50%. Tente une deuxième vague, il y a le breakout ici, le breakout échoue. On revient sur la zone des 50%. Donc, en termes de price action, rien de dramatique. C'est assez, c'est quelque chose qui consolide. À la NIR, ça, c'est un projet plutôt bon que j'aimerais vraiment bien accumuler. Parce que c'est de l'IA et c'est plus ou moins adoubé par Nvidia en fait. C'est vraiment un des bons projets de ce cycle. Là, voilà, je peux voir ici en termes de price action, fait sa première vague ici, de septembre à décembre, première vague, passe ici de 1 à 4. Ensuite, il redescend tranquillement ici, chercher le retracement de 50%. Là, il attaque sa seconde vague. Il revient encore chercher sa zone des 50%. Et là, il part potentiellement pour une quatrième vague. Ou une troisième. Bon, il repart pour une nouvelle vague. Donc ça, c'est vraiment, en termes de price action, ça montre vraiment la différence entre je peux voir ici, hop, du plus ou moins vaporwave, ça part et ça full retrace. Et là, Nier, ça part, ça retrace de 50%, ça part, ça retrace de 50%. Donc ça, c'est vraiment du bon projet. Donc Poct, ça a eu son momentum, mais là on dirait qu'il se passe plus grand chose. Rose, ça a double top, mais bon, ça revient juste sur la zone des 50%. Donc ça, c'est juste un break qui est échoué, c'est pas dramatique. Tant que ça se maintient au-dessus de cette zone, ça reste intéressant. Sol, voilà, c'est un peu ça, voilà. On peut retrouver le même price action que NIR. Une vague ici, fait une vague ici, redescend de 50%, deuxième vague, redescend de 50%. Bon, lui, il n'a pas repris, mais voilà, on peut voir les bons projets, leur price action en fait. Voilà. Ça monte, ça retrace, ça monte, ça retrace, et ça n'efface pas les zones d'accumulation en fait. Quand ça commence à effacer les anciennes zones d'accumulation, c'est là que ça devient critique. Bon, oui. Double top, mais quand même on reste au-dessus d'une zone des 50%, donc c'est pas dramatique. Là, toutes les défis avaient, bon, c'est un projet auquel je crois, j'ai cru, mais là je commence un peu à désespérer parce que là, depuis juin 2022, c'est dans le même round, ça sort pas, donc ça c'est peut-être un truc que je vais finir par liquider parce que il se passe pas grand-chose dessus. Aérodrome, c'est un projet aussi qui m'intéresse, mais pareil, le problème, c'est market cap à 128 millions, FDV à facteur de 5 entre la FDV et le market cap. J'ai du mal avec ce genre de projet. Coty, FI, bon, ça, c'est low cap, donc les price actions sont assez erratiques. FX16, GRT, Lido. C'était un peu un bêta play sur Ethereum, mais comme je peux le voir, il se passe rien depuis le mois de mai. Donc là, c'est dans un rang, donc il se passe rien. Maker, voilà. Là, on retrouve du très très bon price action. On peut voir ici, première vague ici, ça monte, ça retrace de 50%, ça repart. Ça monte ici, ça retrace de 50%, ça repart. Ça retrace de 50%, ça repart. Ça remonte, ça retrace de 50%, ça repart. Donc ça, en termes de price action, c'est vraiment de l'art en termes de price action là. Juste attendre le retracement de 50% et je peux acheter. Donc ça va. Après, bon, je suis pas dedans parce que je sais pas ce que ça fait Maker, mais même ça, c'est un projet, même juste en termes de price action, je pourrais rentrer là-dedans. Mais ça ne m'intéresse pas forcément. Mais très bon en termes de price action. Rune. J'en entends beaucoup parler, mais j'avoue, je ne sais pas trop bien ce que ça fait. Mais là, il y a eu le breakout qui a été tenté, qui a échoué, donc là on est revenu sur la zone des 50%. Je crois que c'est un bêta play sur les BRC20, sur l'écosystème Bitcoin. Donc
Ça peut être intéressant de faire ça. SSV, SSV marche plutôt bien. C'est un truc que j'ai dans mon radar, mais que j'arrive pas à acheter. Pourtant, ça marche plutôt bien, voilà. Première vague, on retrace, on repart à la hausse. Seconde vague, on redescend, on repart à la hausse. Troisième vague, on repart à la hausse. Donc ça, faudrait peut-être que je m'intéresse plus à ce projet parce qu'il a vraiment l'air pas mal. Sushi, il y a eu un peu de bid dessus, mais finalement, il n'y a plus rien. Uniswap, il y avait eu une annonce qu'il avait fait monter, mais finalement, ça a été full retrace. Vector, bon ça, full retrace, donc ça. DYDX, passe pas grand-chose depuis plus d'un an. GMX, pareil, ça c'est des projets qui pendant le bear market avaient du momentum, et là je sais pas pourquoi, il n'y a plus personne dessus, on dirait. Jup, ça tient plutôt bien, voilà. On est passé un peu en dessous du retracement de 50%, mais voilà, je peux retrouver ici première vague, on retrace, seconde vague, on retrace, donc price action plutôt bien. Whale, ça a eu son momentum là, plus rien. Ou ça, c'est un projet aussi dans lequel je croyais. Je pensais vraiment qu'il allait partir. Après là, c'est pas dramatique. On est juste revenu sur le dernier plus haut, donc c'est pas non plus dramatique. Mais je pensais vraiment qu'il y aurait plus de momentum là-dessus. Mais finalement, il se passe pas grand-chose. Bon, sur les BRC20 Inspect, ça a scanné. Mubi, je pensais que ça allait partir, mais finalement, là, full retrace, donc ça va peut-être pas partir finalement. Ordi, là, ça a eu un très très gros momentum parce que c'est passé de 2 pour atteindre quasiment 100, donc il y a eu quasiment un x50 là-dessus. Et là, maintenant, on dirait que bah il n'y a plus personne. Horde, STX, voilà. STX aussi, c'est un bon projet que j'aimerais bien accumuler. Là, parce que déjà en termes de price action, je retrouve le genre de price action que j'aime bien. On monte, on redescend de 50%, puis on repart, on redescend de 50%, on monte, on redescend de 50%, on repart. Donc ça, c'est vraiment le genre de price action dans lesquels j'aime bien rentrer. Après là, on était à 3, on est redescendu ici à 2. J'aimerais bien le choper ici, plus autour des 2. Alors dans cette zone-là, ce serait pas mal. Après ça, c'est les DEX, les Blur, les Looks. Bon là, il se passe pas grand-chose. Tensor, ça c'est un truc qui a été airdroppé récemment. Ça c'est la DC, grosse, Lake, RSC. Bon, je pensais qu'il allait tenir, mais finalement il se passe pas grand-chose. Ça c'est peut-être des trucs qui vont prendre à la fin du cycle. Tout ce qui est RSDC, Decentralized Science, ça va peut-être prendre en fin de cycle. Ici, ETC, bon ça c'est les Dinocoins, il se passe pas grand-chose dessus, XRP, ZEC. Ensuite, ça c'est plein d'autres trucs. Donc là, sur le mois de avril, truc que je suivais de près, il y a Thor qui tient bien, Catch, DNX, il est dans une espèce de range, on dirait qu'il va breaker le range. ENA, ça aussi, ça a eu beaucoup de succès pendant un moment. Donc là, ici à sa sortie, ça s'est monté jusqu'à 1,50. Là, maintenant, on est revenu à 0,8. Moi, j'aimerais bien le racheter ici. Si ça revenait à 0,5, je rachèterais. Là, ce serait mon prix, mais je suis pas sûr que ça redescende jusque-là. Pops, pareil, ça, je crois que c'est une espèce de, je crois, NFT sur Bitcoin. Pareil, ça a eu un engouement pendant le halving, un très très fort engouement pendant le halving, et là, c'est en train de se calmer complètement. Mais ça peut être intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui cheatent ce truc. Ensuite, Axon, Degen, Exa, Parkle, pareil, il y a eu un airdrop dessus. Bon, ils ont airdroppé au mauvais moment, mais bon, ça peut être intéressant d'en accumuler. Bon, Tensor encore ici. Wormhole, ça c'est sorti, dès sa sortie, ça a scammé directement. Là, ça ressemble quand même à un truc qui est en phase d'accumulation. Je pense que là, les gens sont en train de se mettre dessus. Là, depuis le 13 avril, ça ressemble beaucoup à une phase d'accumulation. Wizard, ça c'est un peu comme Pops. C'est un truc sur Solana, je sais pas vraiment exactement ce que c'est. ZKI, je sais pas non plus. Ensuite, les shitcoins, qu'est-ce qu'on a? Shitcoin, il y a Muffer scammé, Hobbs a scammé après le combat de d'Hansen. Et Lydia, j'en ai pas mal entendu parler, je sais pas ce que c'est. Kikat, il y a un petit moment
UDP, je suis pas trop dedans. Condo, ça a l'air d'un truc solide. Ça a l'air d'un truc solide. Bon, solide, si on peut dire qu'un même coin est solide. Hobbs. Hobbs, c'est en train de reprendre du mal, bizarre, ça c'est pas mal repris, je trouve. Attends, c'est bizarre ça. Hobbs. Ah non, non, ça n'a pas repris. C'est juste en train de s'effondrer. Ok. Après Mumu, il y a ça, on entend pas mal parler. Ticat, ça, je crois qu'il était à un moment, il était à 64 millions, il est retombé à 38 millions. Ça peut être, ça pourrait m'intéresser. Me faire, ça, je le suis. Maneki, ça a été airdroppé. Bon, ça, bon, a priori, là, on serait sur le méta des chats. Donc là, il y a Maneki, Mew et Popcat qui se battent pour être le prochain Wish. Donc lequel va gagner? Bah, j'avoue que j'en ai aucune idée. Parce que franchement, les mêmes coins, 90% de hasard. Donc après, Popcat a l'air plutôt, a l'air d'avoir pris un peu d'avance. Beaucoup de gens qui chill. Mew, il a été airdroppé, donc à voir. Donc voilà pour cette semaine. Après, ouais, non. Petit point sur les actions, peut-être aussi. Ça peut être intéressant. Dans les actions, qu'est-ce qu'il y a? CLSK, ça c'est un mineur de Bitcoin. Ça tient bien. Coinbase, ça tient bien. En plus, il y a les earnings bientôt, donc il peut y avoir un pump là-dessus. Ensuite, là, sur les gros, Apple, ça range, rien de spécial. Là, début de correction pour Meta. Donc Meta, qu'est-ce que je vois sur Meta? Il a eu sa première vague ici qui est partie de novembre jusqu'à juillet. Il y a eu une petite phase d'accumulation. Et puis là, il y a eu une seconde vague. Et là, il y a eu une correction pendant les earnings. Amazon, première vague ici, seconde vague. Là, il y a eu une correction. Google, première vague ici, seconde vague ici. Là, après les earnings, ça a complètement explosé. Les bons positionnements, ça aurait été ici avant de revenir ici. Nvidia, lui, il est carrément en lévitation. Là, c'est mode up only. Là, il y a eu une petite correction, mais là, dès que ça a baissé, les gens ont saisi leur chance pour acheter. Donc, une petite phase d'accumulation ici, et là, directement, ça monte. Tesla, pas très bien, ça se passe pas très bien, mais là, peut-être que là, je crois qu'Elon Musk a annoncé des changements ou des trucs, et là, il y a peut-être un truc à faire là-dedans, parce que là, ça a quand même bien baissé, donc ça peut être une entrée intéressante ici, un peu comme Facebook en octobre 2022. Peut-être que c'est la fin de la traversée du désert pour Tesla, ou alors ça va continuer à baisser.